Le chef de l'État, lui, était non pas sur une terre de football, mais plutôt sur une terre de rugby. Dans le Lot, il est en visite, je le cite, pour prendre le pouls des Français. Qu'est-ce qui vous inspire cette visite, Nicolas ? Alors j'ai écouté le chef de l'État hier, vous l'avez vu Olivier, ce cadre campagnesque derrière, c'était champêtre, c'était génial avec le chef de l'État, avec son costume gris finalement, il est allé au contact des Français, c'est ce qu'il nous a dit. Et j'ai lu hier matin ou en fin de matinée nos confrères de la Dépêche, et c'était un déploiement de forces de l'ordre incroyable, considérable, des hélicoptères, des CRS, des forces de l'ordre pour éviter qu'on approche de trop près le chef de l'État. Donc quand j'entends aller au contact déjà sur la forme, ça me fait juste frémir, voire sourire, mais je préférais le mot sourire. Et puis ensuite, le chef de l'État, la question qui se pose fondamentalement, c'est est-il en campagne? Est-il le soutien de la campagne régionale? Est-il aussi le candidat Macron qui se déplace hier dans le Lot et qui va, vous l'avez dit Olivier, entamer ce Tour de France? Donc aujourd'hui, hier, Stéphane Séjourné reprochait ou demandait chez les antennes de France Inter que le temps de parole d'Éric Zemmour soit décompté effectivement du temps de parole politique. Il faudrait aussi peut-être que le déplacement d'hier à grand renfort de force de l'ordre soit décompté de la campagne présidentielle ou du budget de la campagne présidentielle de 2022. Vous voyez, c'est toujours compliqué. Et puis on en parle depuis des années, depuis au moins 2 ans et demi. Aller dans la France et le contact des Français, quand on a vu le traitement qui a été infligé aux Gilets jaunes, ça laisse quand même rêveur parce qu'Emmanuel Macron, pour moi, aujourd'hui, il est en campagne. Les régionales sont là dans quelques jours, vous le savez. Et puis à la présidentielle, donc on va prendre le pouls du pays. Si Emmanuel Macron veut prendre le pouls du pays, qu'Emmanuel Macron nous fasse quelques petits référendums bien sentis. Là, il prendra vraiment le pouls du pays, Emmanuel Macron. Merci beaucoup Nicolas Vidal, qu'on retrouve jeudi prochain dans la matinale. En attendant, un édito à retrouver sur les réseaux sociaux.